puisse vivre à la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la grâce était là. Je suis devenu enfant de Dieu, mais rien ne marche jusqu'à présent. Rien ne fonctionne. Je suis sauvé, mais je voulais avoir à moi une belle vie. Alléluia. Amen. Mais cette vie-là, ça ne se présente pas dans ta vie. D'autres gens vivent très bien. Mais depuis que tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, à un moment, les gens commencent maintenant à t'insulter. Ah, avec ton Dieu là, tu perds ton temps pour rien. Il faut bien comprendre, sonne-toi très bien, bien-aimé. Dérach était mort, il était resté. Mais tu n'as jamais laissé l'autre. Ah. Prochain arrêt, Saint-Martin, ouverture des portes côté gauche. Refusons de prendre le présent. Ah. Le présent aveugle les justes. Tu as la nouvelle de Dieu. Tu as des révélations de Dieu. Dieu te donne des nouvelles. Tu te présentes devant un président de la République pour annoncer la bonne nouvelle. Quand il met la main dans sa poche, te donne quelque chose. Tu es aveugle, foutu. Tu ne diras jamais la vérité. Amen. Le peuple va souffrir. Amen. Le pays sera détruit et le pays ne sera jamais sauvé. Prochain arrêt, Bonlieu, ouverture des portes côté gauche. Dans son vivant, il a parlé de la part de Dieu à Saoul. Et Saoul, par son orgueil, Saoul avait désobéi à la loi de Dieu. Il a désobéi à l'incendie. Ouverture des portes côté gauche. Tu étais déjà averti par le Saint-Esprit que Dieu a déjà dit que non, ton temps est déjà fixé. Au cours de l'année ou l'année prochaine, tu auras cette chose. Bien aimé, sache-le que non, c'est une vraie bénédiction. Alléluia. Lumière, centre-sud, ouverture des portes. La négativité à moi. Christ m'a sauvé. Quand j'ai compris que non, cet homme est venu pour me libérer, waouh, j'ai embrassé la vérité, totalement je suis libre. Amen. C'est pareil. Ceux qui sont restés dehors, dès qu'ils comprennent que non, cet homme a la vérité dans sa bouche, oh, je ne suivrai jamais cet homme, mais je suivrai la parole qui sort dans sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Alors Saoul, il était déjà rejeté par Dieu. Comme il était rejeté par Dieu, il était devenu ennemi de Dieu. Une longue vie pour ceux-là qui nous combattent. Une longue vie pour ceux-là qui nous haïssent. Une longue vie pour ceux-là qui nous... avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle engendre la mort physique sans Jésus. Et la mort physique sans Jésus engendre l'enfer. Dieu n'a dit rien à Abraham. Dans le verset 18, Abraham présentant Ismaël auprès de Dieu. Oh Dieu, Ismaël, Dieu t'a promis autre chose. Toi tu présentes Ismaël auprès de Dieu. Dieu devient la demande d'Abraham. Il te fait voir ce qu'il t'a fait déjà donner. Dieu t'a donné les clés. Tu as le pouvoir et l'autorité de dire à haute voix, au nom de Jésus, sépare-toi de moi. Alléluia. Bien aimé, moi je ne mange pas le mot. Sois remercié Dieu dans tout ce qu'il a fait dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Tu es Dieu des êtres humains.
Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, oh Jésus, le roi de gloire. Et comme toi qui es semblant ta Père de gloire, le décret Père du ciel, là où la louange et l'adoration. Merci Seigneur de gloire, merci le Dieu du roi, merci le Dieu de la terre. Gloire à ton Seigneur, Jésus-Christ, le roi de gloire. Merci El Shaddai, merci Jéhovah Jireh. Comme toi qui semble à ta Père de gloire. Merci Seigneur, là où la louange et l'adoration. Voilà pourquoi Seigneur de gloire, nous sommes arrivés au moment de la parole. Oh Seigneur de gloire, nous invitons Seigneur de gloire et nous te supplions afin que toi seul Dieu, que tu puisses nous parler Seigneur de gloire ce soir. Parce que ta parole est la vie, ta parole est la guérison, ta parole est la grâce, ta parole est la gloire, ta parole est l'honneur, ta parole est la réussite, ta parole est Seigneur de gloire et tout pour nous Seigneur de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu de la terre. Nous savons très bien que le pauvre diable n'est pas du tout pour ta Père. Voilà pourquoi Seigneur de gloire à ce soir à cette heure, Père de gloire. Je profite, Père de gloire, Papa. Oh Seigneur, je t'élève, que je puisse t'élever en celui, Père de gloire. Voilà pourquoi Seigneur, je t'élève en celui. Je te lève en celui. Je te lève en celui. Règne-toi en celui. Gouverne-toi en celui. Manipule-nous en celui. Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les pauvres diables ne puissent pas prendre l'autorité, Papa, sur nous. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Oh, Jésus, le roi de gloire. Et ton esprit, au Père de gloire, habite en nous ainsi qu'en celui. Parce qu'il est écrit là où l'esprit de Dieu existe. L'esprit démoniaque satanique sur celui qui nous permet d'exister. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus-Christ, le roi de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Tu es Dieu, tu restes là, Dieu. Alléluia, Jésus, le roi de gloire et tout-puissant, le bon Créateur. Alléluia, voilà pourquoi, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que tu es nous acclamons. Nous acclamons. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Il est écrit chaque chose à son temps. Amen. Nous étions au moment en présence de Dieu à travers la louange et l'adoration. Là maintenant, nous serons en présence de Dieu à travers sa parole, parce qu'il est la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes au chapitre 31, versets 24 à 25. Psaume chapitre 31. Calme-toi. Versets 24 à 25. Je lis la parole de Dieu. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume chapitre 23. C'est le verset premier. Il est écrit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Amen. Jean chapitre 10, verset 11. Juste Jean chapitre 10, verset 11.
Jean chapitre 10, verset 11. Il est écrit: Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de la parole de Dieu. Nous venons de lire la parole révélée par Dieu. Le dimanche, Dieu nous a beaucoup parlé sur le thème qui était intitulé « L'Éternel donne la grâce et la gloire ». Dieu nous a fait voir beaucoup de choses. Comment Dieu fait sa grâce à ses fidèles. Comment Dieu délivre son peuple. Comment il a pu délivrer Daniel dans le fosse au lion. Les Écritures nous a fait voir que l'Éternel donne la grâce et la gloire. Et Dieu agit fidèlement à ceux-là qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait voir que non, il est notre bouclier, il est notre protecteur, il est notre bénédiction. Amen. La parole nous a fait voir heureux l'homme qui se confie à Dieu. Celui qui se confie à Dieu, il ne manquera rien. Et il sera toujours protégé par Dieu. Amen. Mais celui qui se confie à une personne, à un être humain, il ne peut jamais être protégé par Dieu. Et sachant qu'un être humain comme vous et moi ne peut pas nous protéger, d'où il ne peut pas nous bénir. Dieu nous a fait voir dans la grâce, nous avions parlé trois choses précieuses. Dans la grâce, nous avons le bienfait, la faveur, bienveillance. Et dans la gloire, nous avions parlé aussi de trois choses précieuses. Il y a l'honneur, renommée et puis réussite. Pour avoir toutes ces choses-là, bien-aimés, nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons être fidèles vis-à-vis de notre Dieu. D'où nous pouvons aller chercher la gloire. D'où nous trouverons la gloire. Nous trouverons la vraie gloire qui est en Christ. Ce n'est que lui qui donne la grâce et ce n'est que lui qui donne la gloire. Oui, nous pouvons bien dire que non, les Écritures nous confirment que non, il y a encore le Dieu de ce monde qui donne, qui offre la gloire, qui offre à ceux-là qui courent derrière eux. Alléluia. Amen. Oui, je n'en disconviens pas. Il est écrit. Mais la Bible elle nous fait voir, la Bible elle nous conseille, la parole de Dieu nous conseille que
Nous avons qu'un seul Dieu, qu'un seul et vrai Dieu qui donne la vraie gloire et la vraie grâce. Alléluia. Amen. Si ce vrai Dieu-là te donne la grâce et la gloire, il ne te demandera rien du tout. Juste d'être derrière lui, d'obéir à sa voix, un point, un trait. Dieu nous demande d'être intègre, fidèle, droit, juste, d'avoir à nous la vérité. C'est ça que Dieu nous demande. Alléluia. Mais par rapport au Dieu de ce monde, avant qu'il puisse te donner la gloire, la grâce, il demande beaucoup de choses. Ils peuvent même te demander, je dis ils peuvent, parce que ce sont beaucoup. Alléluia. La Bible nous parle les ténèbres et une lumière. Quand on dit les ténèbres, ça veut dire que non, les dieux, avec X à la fin, au pluriel. Alléluia. Amen. Ils peuvent bien te donner la gloire, mais ils te demanderont quelque chose. Je vous ai parlé, moi, on m'avait proposé la bague pour que je puisse avoir à moi la gloire de ce monde. Alléluia. Afin de faire, si c'est succès pendant 5 ans, d'opérer le miracle, croyant que cette gloire venant de l'Éternel, d'autres gens peuvent croire comme ça. Mais si j'accepterais cela, moi-même je pouvais bien savoir que non, cette gloire ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu merci, j'avais refusé cela. Arrivant dans cette ville, on m'avait aussi proposé cela. J'avais refusé catégoriquement. Parce que moi je regarde directement le Dieu qui m'a fait l'appel, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a confié sa mission. Alléluia. Amen. Oui, que ce soit des difficultés, que ce soit la souffrance ou les souffrances, je resterai toujours à côté de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mon thème d'aujourd'hui est intitulé « L'Éternel donne la grâce et la gloire », deuxième volume. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible est claire, la parole de Dieu nous fait voir « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. » Alléluia. Amen. Oui, la parole de Dieu est claire. L'Éternel est vraiment notre berger. Alléluia. Amen. Dieu offre sa gloire à ceux-là qui l'aiment, à ceux-là qui sont propres, à ceux-là qui sont fidèles, à ceux-là qui marchent en harmonie avec sa parole. Alléluia. Amen. Il dit clairement que lui, l'Éternel Dieu, il punit sévèrement les orgueilleux. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu peut te donner la grâce qui est lui-même. Nous avions vu que non, la grâce c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, la gloire c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons jamais aller ailleurs pour chercher la grâce et la gloire. Dieu nous a aidés que non, nous dormons avec la grâce, nous dormons avec la gloire, nous marchons avec ces deux grandes choses. Alléluia. Amen. La grâce est une grande bénédiction pour nous. La gloire est une grande bénédiction pour nous. Nous faisons tout, nous marchons avec la grâce, nous dormons avec la gloire. Alors, d'où nous pouvons aller encore chercher une autre gloire? Ce n'est que lui qui donne la grâce. Jésus a laissé son trône afin de venir dans ce monde pour nous sauver. C'est ça la grâce.
que cela. Alléluia. C'était gratuitement que Dieu a offert sa grâce. Nous pouvons dire que non, ce soir, nous avons la grâce. Tu as trouvé la grâce devant l'éternel Dieu. Mais laissez-moi te dire, tu n'as pas encore trouvé la gloire. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore eu la gloire. Mais pendant que la grâce et la gloire est à l'intérieur de toi. Mais pourquoi tu n'as pas encore eu cette gloire? Tu n'as que la grâce. Tu as trouvé la grâce devant l'éternel Dieu parce qu'aujourd'hui, le monde t'appelle, Jésus t'appelle son fils, sa fille. Tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je te dirais que non, tu as la grâce. Amen. En devenant enfant de Dieu. Mais maintenant, pour qu'il y ait la gloire dans ta vie, pour que tu puisses vivre la grandeur de Dieu, ça te demande une chose. Alléluia. Abraham n'a rien donné pour avoir la grâce. Juste c'était l'appel de Dieu à Abraham. Abraham n'a jamais résisté à ce Dieu-là. Il a accepté avec beaucoup de facilité. La grâce a trouvé Abraham dans sa maison. La grâce a fait sortir Abraham dans la maison de son père. Il a trouvé la grâce devant Dieu. Mais maintenant, pour toucher maintenant la gloire, pour que tu sois honoré, pour que ton nom soit élevé et renommé, pour que tu puisses réussir, bien-aimé, il faut payer un prix. Amen. Alléluia. Amen. Il faut payer un prix. Le Dieu de ce monde ne te donnera jamais la gloire comme ça. Tu dois payer le prix pour avoir la gloire. Alléluia. Tu dois sacrifier ta famille juste pour avoir la gloire. Pour que tu sois honoré, pour que ton nom soit renommé. Mais c'est parce que la Bible nous dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour que tu puisses avoir des récits dans tout ce que tu feras. Alléluia. Si tu médites la parole de Dieu, bien-aimé, tu es en train de méditer la gloire. Parce que la gloire, c'est Jésus. Alors, nous n'arrivons pas à appliquer la parole de Dieu comme il faut de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Nous faisons que la lecture. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à toucher la gloire. Amen. Si tu médites la parole de Dieu, jour et nuit, si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu toucheras la gloire. Et dans la gloire, tu trouveras l'honneur, renommé, la réussite. Tu dois réussir dans tout ce que tu feras. Alléluia. Amen. Dans la gloire, il y a des choses terribles, précieuses qui sont là, qui sont cachées. Mais pour avoir toutes ces choses-là, précieuses et bien-aimées, tu dois payer le prix. Voilà pourquoi Dieu dit que non, tu dois être intègre. Tu dois marcher dans l'intégrité. Dieu dit à Abraham, sois fidèle et marche-toi à l'intégrité. Tu verras ce que je te ferai. Alléluia. Je vous ai dit le dimanche, pour avoir quelque chose, tu voulais vivre la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Ne te dérange pas, bien-aimé, de venir semer 500 €. Dieu n'est pas un bingo. Je commencerai, bien-aimé, je continuerai à le répéter. Tu dois payer le prix. Si tu voulais que ton nom soit renommé, tu dois payer le prix. Si tu voulais que tu sois honoré, tu dois payer le prix. Tu dois marcher dans l'intégrité. Alléluia. Tu dois marcher dans l'intégrité. Tu dois avoir à toi la vérité. Alléluia. Dieu dit, sois juste, droit. Tu as Jésus-Christ en toi. Tu as Christ en toi. Tu dois payer le prix. Tu as trouvé la grâce. Mais celui qui t'a donné la grâce, il t'attend à
afin qu'il puisse te donner la gloire. Voilà pourquoi la Bible nous dit la grâce, Dieu a placé cela en deuxième position. Dieu donne la grâce et la gloire. Donc il te donnera d'abord la grâce. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas acheter la grâce. Christ lui-même a descendu. Il a laissé son trône afin de te donner la grâce lui-même. Il a accepté de mourir sur la croix pour que tu sois sauvé. Mais pour que tu puisses avoir la gloire, bien-aimé, pour qu'il puisse te donner la gloire, tu dois payer le prix. Alléluia. Amen. Tu dois payer le prix. Mais Christ n'a pas besoin de ton argent, lorsque l'argent lui appartient. Peut-être tu diras que non, il faut que j'aille semer si c'est 100 € pour que je puisse avoir la gloire. Mais non, avec ton 100 €, avec ton 2000 € bien aimé, ça fera quoi à Dieu? Est-ce que ton argent, tes richesses à toi, est égal à la gloire? Non. Amen. Ton argent est inférieur de la gloire de Dieu. Amen. La gloire est supérieure de ton argent. Amen. Ce que Dieu te demande est supérieur que ton argent. L'intégrité est supérieure que tes richesses. Amen. La fidélité est supérieure, est au-dessus de tes richesses. La vérité est supérieure de tes richesses. Amen. La droiture, la justice sont supérieures de tes richesses. Voilà pourquoi Dieu te demande sois intègre. Alléluia. Amen. Nous avions lu le dimanche dans Psaume chapitre 34, verset 5 à 10. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Alléluia. Amen. Nous avions dit, bien-aimés, nous pesons beaucoup. Nous faisons des prières, nos prières, en disant Seigneur que tes anges puissent camper tout autour de moi. Mais la Bible nous dit ceci, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Tu peux faire l'appel des anges de Dieu, mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas la crainte de Dieu, il n'y aura plus les anges de Dieu tout autour de toi. Amen. Il n'y aura même pas l'armée de l'Éternel tout autour de toi. Alléluia. Amen. Tu peux même prier du matin au soir, Seigneur, envoie l'ange Gabriel pour qu'il puisse me bénir. Laisse-moi te dire, le ministre de l'Intérieur ne viendra pas te donner ce que tu as besoin. Amen. Tu peux faire même ta prière, Seigneur. Le pauvre diable m'a volé ceci. Bien aimé, Dieu n'enverra jamais l'ange de l'extérieur, celui qui est ministre de l'extérieur, pour aller arracher ce que le pauvre diable t'a ravi. Tu peux même être combattu par tes ennemis. Tu ne verras jamais Dieu puisse envoyer l'ange, celui qui est ministre de défense, afin de t'envoyer le chef de l'armée de l'Éternel pour te défendre. Non, tu resteras comme ça. Jusqu'à ce que non, tu comprendras que non, je un seul Dieu. Tu dois te réfugier à ce Dieu-là. Tu n'as jamais eu la protection de Dieu et tu demandes à ce Dieu-là pour venir te protéger. Tu étais parti demander la grâce, la gloire à d'autres dieux. Et là maintenant, ça te chauffe et tu cours derrière Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. Amen. C'est clair. Si tu
jamais entre la main du pauvre diable. Amen. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà pourquoi j'ai posé une question. L'Éternel est vraiment notre berger. Si réellement l'Éternel Dieu est ton berger, si réellement l'Éternel Dieu est notre berger, nous ne pouvons jamais manquer. Si c'est quoi? Nous ne pouvons jamais manquer la gloire. Parce qu'il est notre berger. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans Jean chapitre 10, verset 11, nous venons de lire, Christ est le bon berger. Alléluia. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà pourquoi la grâce est descendue lui-même par sa propre volonté se dirigea à Golgotha. Tue-moi. Alléluia. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tue-moi. Crucifiez-moi. Pour que mes brebis puissent hériter quelque chose. Alléluia. Sur la croix, Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. Tue-moi, reçois la vie. Sur la croix, Christ nous a fait passer de la malédiction à la bénédiction. Tue-moi, reçois la bénédiction. Sur la croix, Christ a dit, tue-moi, reçois la protection. Sur la croix, Christ a dit, tue-moi, elle reçoit la richesse. Il s'est donné lui-même sur la croix. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a dit à ces gens-là, tue-moi, recevez la liberté. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On était liés par le pauvre diable. Jésus-Christ a dit, déliez-les, liez-moi. Alléluia. Amen. Alors les bourriques qu'ils étaient, ils ont commis les erreurs graves. Je dis bien que les bourriques qu'ils étaient, parce que pauvre diable est bourrique. Amen. Il ne peut jamais réussir. Amen. Christ a dit, déliez-les et lie-moi à leur place. Il nous a déliés. Quand il nous a déliés, ils sont liés maintenant à Christ. Christ a dit, peux-tu les sortir dans la prison et mettez-moi dans leur place. Amen. Alléluia. Amen. Les bourriques qu'ils étaient, ils ont fait sortir Christ. Il nous a fait sortir et ils ont remplacé Christ dans notre place. Alléluia. Amen. Échec total dans leur cas. C'est ça la révélation de Jean 10, 11. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu bien-aimé. Nous avons dit dans la grâce de Dieu, nous avons le bienfait. Faveur, bienveillance. Nous sommes obligés, nous serons obligés de reconnaître à nous le bienfait de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Tu n'as jamais reconnu le bienfait de Jésus dans ta vie. Directement, tu demandes, Seigneur, donne-moi la gloire. Tu dois payer le prix. Tu dois d'abord payer le prix. Tu n'as rien payé pour avoir la gloire, la grâce plutôt. Et maintenant, tu te présentes devant Christ. Lui te demande, marche-toi dans l'intégrité. Tu refuses de marcher dans l'intégrité, donne-moi la gloire. Et dans ton cœur, tu refuses même de reconnaître le bienfait de Jésus-Christ dans ta vie. Quel jour tu reconnaîtras, tu vas reconnaître le bienfait de Jésus? Quel jour? Pourquoi j'ai posé cette question, bien-aimée? Alléluia. Dans ce monde, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu que nous sommes. Au moment que nous sommes visités par Dieu, au moment
sommes visités par Dieu, au moment que Dieu nous présente sa gloire, nous ne voulons pas faire maintenant la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas, après avoir reçu la gloire de Dieu, nous refusons d'obéir à ce Dieu-là. Si réellement Christ est notre berger, nous ne manquerons absolument rien. Amen. Si réellement Christ est notre berger, dès qu'il nous présente, il nous donne la gloire, nous serons obligés de courir derrière ce Jésus-là. D'avoir à nous la confiance à ce Dieu-là. D'avoir à nous l'obéissance vis-à-vis de ce Dieu-là. D'avoir à nous l'humilité devant ce Dieu-là. Parce que la gloire de Dieu est égale à l'humilité. Alléluia. Amen. La grâce et la gloire de Dieu produisent l'humilité. Mais tandis que la grâce et la gloire de ce monde produisent quoi? L'orgueil. Amen. Si nous remarquons quelqu'un est honoré à la gloire, maintenant l'orgueil prend la place. Il peut bien être serviteur de Dieu, mais dès que l'orgueil prend place, automatiquement nous comprendrons que non, la personne n'est plus de Dieu. Amen. Parce que Dieu est ennemi de l'orgueil. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est élevé par Dieu, quelqu'un que son cœur est affermi, même si il a la gloire, même si il est renommé, même si les gens l'honorent, laissez-moi te dire, il y aura toujours l'humilité en lui. Amen. Il y aura toujours l'humilité en lui. Tu peux avoir Christ en toi, mais dès que l'orgueil prend la place, laissez-moi te dire, on peut bien dire que non, peut-être tu n'étais pas encore affermi. Ton cœur n'était pas encore affermi. Tes pensées n'étaient pas encore affermies. Mais celui qui est affermi par Dieu, que son cœur est affermi, ses pensées sont affermies, même si que la gloire est grande, il y aura toujours l'humilité en lui. Il y aura toujours l'humilité en lui. L'orgueil ne peut jamais prendre place dans sa vie. Amen. L'Éternel est notre berger. Nous ne pouvons jamais manquer quelque chose parce qu'il est notre berger. Il était mort sur la croix pour que nous puissions hériter toutes ces richesses-là. Mais aujourd'hui, tu n'as encore rien. Il n'y a pas encore la gloire en toi. Peut-être ton cœur n'est pas encore affermi. Amen. Tu as la grâce de Dieu, Amen. mais tu n'as pas encore saisi la gloire de Dieu. Amen. Peut-être tes pensées ne sont pas encore affermies. Amen. C'est ça qui te manque. C'est ça qui nous manque. Alléluia. Amen. Au lieu d'aller chercher la gloire auprès de Dieu de ce monde, sonne-toi très bien, bien-aimé. Amen. Sondons-nous très bien. Amen. Peut-être Dieu attend encore jusqu'à ce que nos cœurs seront affermis. Amen. Jusqu'à ce que nos pensées seront affermies. Amen. Alléluia. Amen. La gloire est là. Elle nous attend jusqu'à ce que nous serons affermis. Dieu sait que non, le jour que je te donnerai les richesses, tu prendras fuite. Amen. Tu courras derrière d'autres dieux. Amen. Voilà pourquoi il te temporise encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un manifeste l'orgueil au moment qu'il est béni, il faut vite comprendre que
la personne n'est plus en bonne relation avec Dieu. Alléluia. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Alléluia. Amen. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Tu espères à qui? Nous espérons à qui? Alléluia. L'Éternel donne la grâce et la gloire. La grâce de Dieu est déjà là. Mais ce qui nous manque, la gloire. Ce qui nous manque, la gloire. Bien-aimé, tu peux aussi perdre la gloire de Dieu par ton erreur. Tu peux aussi tarder ta gloire à cause de tes erreurs. Alléluia. Amen. La grâce appelle l'appel d'Abraham. Je vous ai dit. Abraham a dit oui Seigneur. Me voici. Sors dans la maison de ton père. Sors dans la maison de tes parents. Va là où moi je te montrerai. Abraham il avait obéi. Mais le problème est qu'Abraham a marché avec sa femme, Lot, son neveu, ses biens, ses serviteurs. Et il y avait aussi son papa qui courait derrière Abraham. Alléluia. Amen. Il y avait aussi son père qui partait ensemble avec Abraham, Terach. Il n'a pas voulu laisser Abraham. Je vous ai dit que non, ce papa-là, il était idolâtre. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas le Dieu créateur, le Dieu vivant. Il avait ce Dieu à lui. Mais il voulait toujours suivre Abraham partout. Il partait. Vu qu'Abraham était aussi bon, il a accepté de faire route ensemble avec tous ces gens-là. Ok, derrière son père, laissez-moi te dire, il y avait un esprit de filiature. Alléluia. Amen. Cet esprit filait Abraham. Et cet esprit empêchait Abraham pour qu'il ne puisse pas voir la gloire de Dieu. Vous savez, dans la vie, à un moment, il faut prendre la décision de te séparer avec celui-ci qui est manipulé par les esprits de filiature. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à prendre la décision dans ta vie, bien aimé, laisse-moi te dire, ta gloire tardera pour que tu puisses l'embrasser. Alléluia. Amen. La grâce est là, mais c'est toi maintenant la gloire. C'est toi maintenant la gloire. Terach est toujours derrière Abraham, derrière son fils. Lui, avec ses idoles, il était déjà manipulé par les esprits démoniaques. Et cet esprit-là, s'il te voit avec l'étoile de Dieu, il empêchera l'étoile de Dieu pour qu'il ne puisse pas fonctionner dans ta vie. Alléluia. Nous devons nous séparer avec ceux-là qui sont manipulés, qui sont conduits avec les esprits de filiature. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres qui marchent avec l'esprit de communication. Alléluia. Amen. Il se peut communiquer avec le monde des ténèbres. Alléluia. Laissez-moi te dire, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si réellement nous sommes affranchis que par la vérité, que feront aussi les esprits démoniaques derrière nous? Parce que c'est
qui vit en nous. Tu marches avec la grâce, tu marches avec la gloire, tu marches avec la vérité. Là où tu dors avec toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Alors pourquoi derrière toi il y a les esprits démoniaques, les esprits de filiature? Je peux bien comprendre. Il a fallu qu'Abraham puisse passer d'abord, disons, puisse être d'abord délivré, baptisé par Dieu. Alléluia. Parce que de lui-même ne pouvait jamais prendre la décision. Il a fallu que le Dieu créateur puisse prendre la décision à sa place. Amen. Abraham était parti avec son père. C'est là que son père trouva la mort. Lis bien ta Bible, Genèse chapitre 11. C'est là que Terach était mort, a trouvé la mort. Dieu ne pouvait jamais continuer comme ça. Dieu avait besoin de faire manifester sa gloire dans la vie d'Abraham. Il a trouvé la grâce était là, il avait accepté. Alléluia. Amen. Mais maintenant Dieu avait besoin qu'Abraham puisse toucher la gloire. Mais Terach était là. Terach trouva la mort. Laisse-moi maintenant Abraham est tranquille. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu as l'esprit de filiature, et si tu sais que non, à moi j'ai l'esprit de filiature, je dis bien, si tu as l'esprit de filiature, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, et en âme et conscience, tu sais très bien que non, j'ai l'esprit de filiature, je marche avec l'esprit de filiature, afin de détruire les œuvres ou la gloire de Dieu, le bienfait de Dieu dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Laisse-moi te dire, même si tu invoques Dieu, Dieu s'occupera de toi. Amen. Dieu s'occupera de toi. Amen. Nous devons prendre la décision. Il y a deux cas. Toi-même et la personne que Dieu a voulu faire voir la gloire. Dès que tu comprends que non, derrière, peut-être monsieur, madame X, elle a l'esprit de filiature. Bien, mais si tu comprends cela, prends la décision, c'est pas toi avec la personne. Tu peux mourir avec l'ignorance et tu n'arriveras jamais à toucher la gloire de Dieu. Amen. Deuxième cas, toi-même et la personne. Tu dis que non, Christ vit en moi. Je suis enfant de Dieu. Et un homme est conscience. Tu sais que non, tu as l'esprit de filiature pour détruire que les gens. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui disent que non, Seigneur, prends cette partie-là ne touche pas. Alléluia. Amen. Il sait pourquoi il protège cette partie. Et elle sait très bien que non, je n'ai pas la vérité, je marche avec le mensonge, je sais qu'avec mes mensonges, je dis mes mensonges, je peux détruire beaucoup de gens. Prends la décision de te séparer et de te conduire avec la vérité. Amen. Si tu refuses de rejeter, de régner les mensonges, Dieu s'occupera de toi. Alléluia. Amen. Comme il s'occupera de cet homme, Terach. Ça sera tard pour toi. Terach était mort. Il a fallu qu'Abraham puisse toucher la gloire de Dieu, puisse vivre la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. La grâce était là. Je suis devenu enfant de Dieu. Mais rien ne marche jusqu'à présent. Rien ne fonctionne. Je suis sauvé. Mais je voulais avoir à moi une belle vie. Alléluia. Amen. Mais cette vie-là, ça ne se présente pas dans ta vie. D'autres gens vivent très bien. Mais depuis que tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, à un moment, les gens commencent maintenant à t'insulter. Ah, avec ton Dieu là, tu perds ton temps pour rien. Il faut bien comprendre, sonne-toi très bien, bien-aimé. Terach était mort, il était resté. Mais tu n'as jamais laissé l'autre. Ah. Alléluia. Tu n'as jamais abandonné
volonté. Partons l'autre. Allons-y. Suis-moi partout. Et tu sais très bien que non, cette personne est l'autre est de ta vie. Alléluia. Tu dois prendre maintenant la décision. Ça, ce n'était pas la décision de Dieu à la place d'Abraham. C'était Abraham lui-même. Sépare-toi de moi. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut avoir l'autorité. Dieu t'a donné les clés. Tu as le pouvoir et l'autorité de dire à haute voix, au nom de Jésus, sépare-toi de moi. Alléluia. Bien aimé, moi je ne mange pas le mot. Je n'emballe pas l'évangile. Christ était venu dans ce monde pour nous délivrer. C'était ça la mission de Christ. Alléluia. Amen. Avant que tu puisses recevoir la grâce de Dieu, tu dois d'abord être délivré. La délivrance de Christ a commencé là sur la croix. Je suis venu délivrer mon peuple. Alléluia. Christ a prêché. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas fini. Il faut que j'aille là-bas jusqu'à Golgotha. À volonté. Alléluia. Amen. On te prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas fini. Il faut maintenant pratique. Alléluia. Amen. Qui fera maintenant la pratique à ta place? Hey, laisse-moi te dire. Dieu appelle d'Abraham. Il a écouté. Vas-y. Vu qu'il n'était pas encore affermi. Voilà pourquoi Dieu a pris l'autorité à sa place. Alléluia. Amen. Mais au moment qu'il était déjà enseigné, ce n'est pas le problème de Dieu de venir prendre l'autorité à la place d'Abraham. Alléluia. Amen. Il a déjà marché avec Dieu. Il connaissait déjà Dieu. Il parlait avec Dieu. Bien aimé, tu parles bien avec Dieu. Mais tu n'arrives pas à appliquer cette autorité. Tu dois appliquer cela. Même si que physiquement c'est difficile pour te séparer avec ton père qui est l'autre de ta vie, ta mère qui est l'autre de ta vie, ton oncle qui est l'autre de ta vie, ta cousine, si c'est ton copain, ta copine qui est l'autre de ta vie, bien-aimé, commence-toi maintenant de te séparer avec lui, avec elle, spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça commence spirituellement. Amen. Tu as l'autorité. Parle physiquement. Et ça va s'accomplir spirituellement. Et physiquement, toi-même tu verras dans tes deux propres yeux, bien-aimés, la personne n'osera jamais t'approcher. Amen. Je vous dis ce que moi j'ai vécu. Et ce que moi j'ai appliqué. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te révèle quelque chose, ne cherche pas à avoir des disputes, des discussions, des querelles avec la personne. Tu vas perdre ton temps pour rien. Alléluia. Applique-toi dans la prière. Au nom de Jésus, que cette personne que je vois dans ma vie est en train d'empêcher la gloire de Dieu dans ma vie pendant que la grâce est là, qui se sépare de moi. Amen. Dieu agira dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la mission dont Dieu m'a confiée. Alléluia. Je vous prêche la sanctification, je vous prêche le péché. Pour te faire voir d'abord, non, pour que tu puisses avoir la force. Il faut que tu te sépares avec toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Dieu m'a envoyé de prêcher sa parole afin que son peuple puisse être délivré. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de rester dans le même endroit, dans la même place. Non, tu dois faire le mouvement. Amen. Tu dois monter. Tu dois avancer. Tu ne peux pas rester seulement dans la même place. Alléluia. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Ouais. Lot est séparé avec Abraham. Au moment que Lot est séparé avec Abraham est séparé avec Lot, Dieu a fait sortir Abraham. Il a conduit Abraham dehors. Allez voir maintenant, regarde en haut, tu vois quoi? Regarde à gauche et à droite, à l'est, à l'ouest, au sud. Abraham a tourné. Waouh, je vois la gloire de Dieu dans les quatre cardinaux. Bien aimé, en restant avec l'autre de ta vie,
Alléluia. Tu es en train de faire l'appel ministre de l'Intérieur. Ce n'est plus Manuel Valls. Ils ont changé. Je n'ai pas le nom de ce messieurs dans ma tête. Mais j'ai que dans ma tête le nom de le ministre de l'Intérieur, l'ange Gabriel. Alléluia. Amen. Il viendra, il se présentera devant toi les jours et toi tu prendras la décision de te séparer avec l'autre. Même si que ça te fera du mal dans ton cœur bien-aimé, il vient que pourra prendre ta décision. Amen. Sinon tu risques de mourir comme ça. Marie, tu as trouvé la grâce devant Dieu. Oh Dieu béni. La grâce était là, mais la gloire n'était pas encore là. Amen. Alléluia. Amen. La grâce était là, l'ange Gabriel était là. Tu deviendras enceinte. Je ne connaissais pas d'homme. Ok, c'est bon. C'est ça que j'attendais. Le ministre de l'Intérieur est parti. C'était l'atterrissage forcé de Gabriel. C'est comme cela que ça passera dans ta vie. Alléluia. Que tu refuses ou pas, Dieu enverra le ministre de l'Intérieur, Ange Gabriel, de venir dans ta maison. Amen. Voilà pourquoi je te dis, sois prêt, sois prête. Amen. Après 9 mois de sa grossesse, la gloire de Dieu a crié, je suis la Marie, reçois la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'enfanteras jamais le mort-né, ni même prématuré, ni même maturé. Amen. Ce n'est pas mon petit frère qui vient après moi. Alléluia. Amen. Mais tu enfanteras un fils qui, tu risques même cet enfant puisse peser 18 kilos. Sans césarienne. Alléluia. Tu enfanteras un fils qui pèsera 18 kilos sans césarienne. Tu accoucheras normalement. Écoute, Marie a enfanté un fils. Celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel est Dieu avec nous. Vous savez que il était enfanté avec combien de kilos? Est-ce qu'il y avait des déchirures à cette femme-là, Marie? Hein? Avec un fils, un enfant qui pèse 2 kilos, il y a des déchirures à toi. Tu n'arrives même pas à pousser. L'enfant qui pèse seulement 2 kilos. On cherche par tous les moyens pour qu'on puisse te faire la césarienne. Parce que tu as refusé de te séparer avec l'autre de ta vie. Voilà pourquoi la césarienne se présenta. Alléluia. Christ est en toi. La grâce, la gloire est en toi. Mais, avec un fils de 5 kilos, pas de question de déchirure, pas de question de césarienne. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. Alléluia. Amen. C'est une grande bénédiction. Ce n'était pas Jean-Baptiste, mais c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. La grâce est là, mais la gloire, tu n'as pas encore touché la gloire. Marie après 9 mois. Bien aimé, je te dis aujourd'hui, ce soir de la part du Seigneur, la grâce est là, mais pas seulement la décision. Prends la décision. Si Dieu a déjà tué Terah, c'est le papa d'Abraham. Mais le problème de l'autre, c'est à toi avec l'autre. Après 9 mois, tu verras une grande gloire dans ta vie. Amen. Tu verras une grande gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Esther, la nièce de Mardochée,
se sépara, répudia Vachi. On a demandé au roi maintenant de chercher pour lui des filles vierges. Hey! Le mot revient encore. Les jeunes filles vierges. Bien-aimé, tu trouveras la grâce de Dieu si tu es vierge. Amen. Alléluia. Amen. Esther trouva la grâce. Elle était devenue la reine. Alléluia. Amen. Je voulais te dire ceci ce soir. À ce qui concerne ton mariage, l'homme de ta vie, la femme de ta vie bien-aimée, ce roi-là, il était étranger par rapport à Esther. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Je vous ai dit, je suis le serviteur des injustes et des païens. Mais le problème est que l'homme et la femme de ta vie que tu voulais épouser, qu'elle soit adoptée par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu approuve cela, même si elle est étrangère, il n'y aura pas de problème. Amen. L'oncle d'Esther, Mardochée, a approuvé cela. Amen. Il était content de faire marier sa fille avec un étranger. Amen. Même si que d'autres gens étaient contre. Mais lui attend que le parent d'Esther était content que sa fille puisse épouser un étranger. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un mystère caché. Mardochée voyait de loin. Il voyait la délivrance de son peuple. Alléluia. Il voyait aussi la délivrance de ce roi-là. Ce que Mardochée a prouvé sur la terre, Dieu a prouvé cela sur la terre, au ciel. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce soir, tu cours derrière une femme, derrière un homme qui est ennemi de ton père biologique. Alléluia. Amen. Il est ennemi de ta famille. Comment tu voulais que notre Dieu puisse prouver cela? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le mariage soit honoré de tous. Dieu approuvera ce que nous lierons ici sur la terre. Amen. Voilà pourquoi il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Donc il a donné d'abord le pouvoir ici sur la terre. Amen. Alléluia. Tu cours derrière un homme que tes parents n'aiment pas. Ta famille n'a jamais prouvé cela. Mais toi-même, tu cours derrière cette femme, derrière cet homme, comme si tu es mis tout là. Alléluia. Amen. Et tu risques même ce jour-là à la mairie. Le maire aussi puisse refuser cela. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de votre mariage, le maire a refusé, le maire est éprouvé. Que ferez-vous maintenant? Alléluia. Amen. La grâce est là pour que tu puisses te marier. Maintenant toucher la gloire. Toucher maintenant la gloire. Bien-aimé, écoute, avant que Dieu puisse te donner la gloire, tu dois payer le prix. Amen. Tu dois payer le prix. Amen. Le roi était prouvé par l'oncle d'Esther. Dieu a prouvé cela. Esther épousa le roi. Nous allons lire la parole de Dieu. Esther, chapitre 2. Verset 15 à 18. Esther chapitre 2, verset 15 à 18. Je lis la parole de Dieu. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver,
Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui. Plus que toutes les autres jeunes filles, il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Alléluia. Amen. Nous voyons directement la grâce et la gloire. Alléluia. Amen. Esther trouva la grâce. Dans la grâce, nous avons vu, nous trouverons la faveur, le bienfait. Alléluia. Amen. Ici, on dit que non, il y a la faveur à cette femme, Esther. Alléluia. Et en bas, nous avons dit que non, l'homme appelle une pète en l'honneur de qui? De Esther. Et dans la gloire, nous trouverons l'honneur. Alléluia. Amen. Donc, elle a trouvé la grâce en même temps, l'honneur, la gloire plutôt. Alléluia. Amen. Tu dois être vierge. Amen. Pour trouver toutes ces deux choses à la fois. Tu dois prier le prix. Esther était une femme intègre, fidèle et juste. Elle obéissait à son oncle. Alléluia. Voilà pourquoi quand elle se présenta devant le roi Assuérus, aussitôt Dieu a envoyé la grâce et la gloire en même temps. Amen. Tu ne peux pas retourner à l'instant même. On fera l'honneur pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'elle se présenta devant le roi, elle trouva grâce devant le roi. Le roi a dit qu'elle était devenue troublée. Mais je ne peux pas laisser cette fille vierge. Mais pendant que toutes ces filles-là étaient toutes des vierges. Mais le problème est de payer le prix. Amen. Tu peux être vierge. Est-ce que tu as payé le prix? Tu peux être vierge. Est-ce que tu es intègre? Alléluia. Amen. Tu protèges bien ton corps. Est-ce que tu es fidèle? Tu protèges bien ton corps. Est-ce que tu as la vérité? Amen. Tu protèges bien ton corps. Est-ce que tu as la droiture? Amen. Tu protèges bien ton corps. Est-ce que tu es droit juste? Amen. Alléluia. Amen. Et non, moi je n'ai jamais connu des hommes. Laissez-moi tranquille. Quand tu fais ça comme ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu ne prendra jamais la place avec ton orgueil. Amen. Moi je n'ai jamais connu. Tu es la première. Le problème est que tu sois intègre. Amen. Alléluia. Amen. Esther était une fille simple. Modèle. Amen. Respect. De sa maison, auprès de son oncle. Elle était une fille orpheline de papa et de la maman. Elle était élevée par son oncle. Elle considérait son oncle comme ses parents. Son oncle Mardochée a pris la place de sa maman ainsi que de son père. Tout ce que Mardochée disait à Esther, Esther obéissait. Alléluia. Bien-aimé, tu es la première de mentir ton père. Va même ton pasteur. Tu te présentes devant ton pasteur, tu es
mentir mon pasteur. Hey, Pierre a dit à Saphira et Ananias cela. Vous croyez que vous êtes en train de mentir, nous les apôtres. Vous mentez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On ne ment pas le Saint-Esprit. Amen. On ne ment pas Dieu. Et demain tu me diras que non, tu es vierge. Tu es juste, intègre. Tu repousses la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu es en train de repousser la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Le roi a dit, attends là Esther, qu'est-ce que je vois? Parce que la fille, elle marchait avec la grâce et la gloire. Elle n'a jamais laissé la gloire et la grâce. Bien aimé, tu marches, tu cherches la gloire. Entre-temps, tu as laissé la grâce dans votre maison. C'est la grâce qui est venue avant la gloire. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord reconnaître ton Dieu par rapport à sa grâce dans ta vie. Et toi, la grâce est venue. La grâce te donne la vie pour sortir. La grâce est reste. Je pars tout seul chercher la gloire. Jésus donne-moi la gloire pendant que la grâce n'est pas là. Tu n'en trouveras jamais la gloire. Il faudrait que la gloire et la grâce puissent marcher ensemble. Amen. Jésus, la grâce reste toi. Je voulais réussir dans ma vie. Tu commences à faire tes commerces. Si c'est en Chine, c'est à Dubaï. Rien ne marche. Il n'y a plus de réussite. Là, mais toi, tu n'as jamais médité la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Une prière de 5 minutes. Tu sors là. Tu n'arrives même pas à te baigner correctement. Toi, fille. On t'appelle encore fille de Sarah. Alléluia. Amen. Tu es devenue une blanche. Mettez le parfait dans ta maison. Alléluia. Amen. Si on vient, on vérifie dans votre salle de bain là, l'eau chaude est toujours méquée. Il n'y a pas l'abaissement de l'eau chaude. Quand on fouille là, mais elle était sortie, il a sorti, mais où il a lavé, il a pris. Oh, elle n'a jamais pris la bain. Amen. Pourquoi? Elle a abandonné la grâce. Elle a abandonné ce quoi? Elle court chercher la gloire, chercher la réussite pendant que tu dégages aussi. Confusion avec le blanc. Amen. Alléluia. Amen. Wouh, Château Rouge. Wouh, en Chine. Wouh, Dubaï. Tu as oublié que tu méditais auparavant la parole de Dieu. Tu as oublié que non. Tu priais 3 fois par jour auparavant. Et les jours où les situations négatives se présenteront devant toi, tu feras comme Daniel a fait. La Bible dit Daniel, quand les situations négatives se présentaient, Daniel priait 3 fois par jour comme il faisait auparavant. Amen. En attendant pas cela, pour ne pas risquer. Alléluia. Amen. Esther était obéissante. Le roi était devenu troublé. Attends, ne pars pas. Ne pars pas. Dis, viens, viens, viens. Couronne-moi cette femme. Alléluia. Couronne-moi cette femme. Écoute, Jésus-Christ est devant la tombe de Lazare. La Bible dit Jésus-Christ pleura. Quel jour tu feras couler le larme de Jésus? Quel jour? Ça sera quel jour? Quel jour tu feras bouger le trône de Dieu? Quel jour? Mais tu cours derrière la gloire. Voilà pourquoi auprès de Jésus tu n'as jamais reçu la gloire. Tu pars chercher maintenant mort. Tu cours derrière, hein? Tu cours dans le cimetière. Chez les marabouts. Écoute, c'est ça le papier de ce monsieur-là. Il a écrit, de votre première consultation, vous aurez satisfaction. Quelle que soit la complication de votre cas. Professeur, je n'ai pas besoin de faire la publicité de son nom. Alléluia. Marabout africain. Célèbre voyant médium, puissant, efficace, discret, spécialiste du retour rapide et définitif des lettres aimées. Et son
garantie. Chance, virgule, travail, virgule, attraction, clientèle, dans le commerce, dans les affaires. Envoûtement, chance au jeu et protection contre tous les dangers. Travail sérieux et rapide, reçu là où les autres ont échoué. Déplacement possible. Alléluia. Oh Seigneur, regardez-moi. Saül et la grâce étaient là. Il a pu échapper à la gloire de Dieu dans sa main. Il cherchait la part de Dieu. Dieu ne lui répondait pas. Il a fallu de revoir sa vie correctement. Comment est-ce que j'ai encore une bonne relation avec Dieu? Mais il acceptait de courir derrière les marabouts, ce monsieur, pour chercher la gloire. Alléluia. Amen. Dieu ne te répond pas. Sonne-toi très très bien. Amen. Tu as encore la grâce. Tu as encore la grâce. Amen. Mais ce que tu manques, ce que te manque, la gloire. Tu as besoin de réussir dans ta vie. Tu as besoin de vivre la gloire, la grandeur de Dieu dans ta vie. Sonne-toi très très bien. Celui qui donne même 1000%, ce n'est que Jésus. Celui qui donne 100%, mon Dieu à moi, il te donnera 1000%. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez se conquérir avec mon Dieu à moi te donnera 10 000%. Amen. Il n'a pas de concurrent. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, dès votre première consultation, vous aurez satisfaction. Bien aimé, le premier jour de ta vie que tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu me dis que ta vie n'a jamais changé, tu es démon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as cherché Jésus-Christ comme ta vie, ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il ne t'a jamais donné de conditions. Tu appelles à une simple prière. Amen. Tu as reçu Christ dans ta vie. Tu sentais comment? Moi j'ai senti quelque chose dans ma vie. Amen. Comme si quelque chose entrait dans ma vie. J'ai dit que ma vie a été changée, bouleversée totalement. Amen. Premier jour, moi c'était demi-journée. Alléluia. Amen. Il dit encore le monsieur, quelle que soit la complication de votre cas, quelle que soit la complication de votre cas, lui donne la gloire de ce monde. En Jésus-Christ, quelles que soient les souffrances très dangereuses de ta vie, il te donnera la solution. Amen. Christ est tout pour toi. Amen. Amen. Christ est tout pour toi. Amen. Écoute, ce jour-là, lui, il parcourt de gauche à droite pour laisser ce truc. Le jour que Dieu a envoyé Moïse de faire sortir son peuple en Égypte, vous savez, Moïse a fait sortir combien des Égyptiens? Moïse n'a jamais donné de trac. Venez à notre Jésus, venez quoi, venez, ceci, il est là, non. Ils ont vu dans leur... Tikala. Amen. Nous suivons le Dieu de Moïse. Amen. Si votre Dieu, si les gens ne vous suivent pas, c'est parce que vous n'arrivez pas à parler très bien pour votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a opéré les miracles. Les Égyptiens ont suivi, étaient tous là au milieu des enfants d'Israël. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce qui était là n'était pas des Hébreux. Il y avait des étrangers. Amen. Les Égyptiens étaient là. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne peux pas continuer à lire ça,
Mais je vous dirais tout simplement, celui qui donne toutes les chances, celui qui donne tout ce que ton cœur désire, ce n'est que Jésus-Christ. Avec de telles personnes, vous échouerez totalement. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis en présence de Dieu. Je dis au nom de Jésus-Christ, cet homme ne verra jamais des gens. Il ne verra jamais des clients. Amen. Il ne verra jamais des clients et je les déchire au nom de Jésus-Christ. C'est ça ma prière. Amen. Le pauvre diable est sous mes pieds. Amen. Donc tu vas échouer totalement. Amen. Tu voulais toujours égarer le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ramasse-moi toutes ces choses-là, s'il vous plaît. Nous avons qu'un seul Dieu. Amen. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse faire des publicités pour lui. Amen. Il se manifeste lui-même. Amen. Qui était parti évangéliser Abraham? Dieu se manifestait dans la maison d'Abraham. Dieu se manifestait dans la vie d'Abraham. Alléluia. Tu cours derrière ces gens-là, les dieux de ce monde, pour chercher la gloire de ce monde. Laisse-moi te dire, un jour, Dieu retirera son esprit. Amen. Ce sont des cadavres vivants. Amen. Moi, au nom de Jésus, je fais le défi avec le pauvre diable. Amen. Moi, je ne crains pas les sorciers. Amen. Au nom de Jésus, je fais tomber beaucoup de sorciers. Amen. Beaucoup de sorciers, de magiciens, de marabouts ont pris fuite devant moi. Parce que je marche qu'avec le nom de Jésus. Moi, je n'ai jamais eu peur des sorciers. Même si tu donnes tes gloires là gratuitement, bien aimé, j'avancerai vers toi si Dieu m'a dit avance-toi. Alléluia. Amen. Nous devons être de plus que David. Amen. Quel miracle cet homme a fait pour être renommé, que son nom soit renommé? Mardochée. Il savait pourquoi il a accepté que non, sa nièce puisse se marier avec le roi Assuris. Mardochée a sauvé la vie de ce roi. Son entourage ont voulu tuer ce roi. Mais Mardochée a révélé cela. Et le jour-là, le roi, quand il commençait maintenant à voir toutes ces choses-là qui étaient passées, il a vu maintenant l'histoire de Mardochée. Il demanda, qu'est-ce qu'on avait fait pour cet homme? Oh, rien du tout. Allez, appelle Aman. Que ferons-nous pour la personne qui a sauvé le roi? On va faire ceci, on va faire ceci. Lui, il croyait que non, c'est lui qui sera honoré. À l'instant, allez, prends le cheval, fais monter Mardochée. Alléluia. Amen. Tu dois payer le prix pour que tu sois honoré. Amen. Tu dois payer le prix pour que tu puisses avoir la gloire. Amen. C'est l'Éternel qui donne la grâce et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, là où il était, il a saisi la gloire parce qu'il marchait avec la gloire. Amen. Quand Joseph a dit, la gloire, tu es à l'intérieur de moi, je sais que tu m'écoutes. Allez, sors, manifeste-toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu as le pouvoir de faire sortir la gloire qui est en toi et de le faire manifester. Alléluia. Jésus t'écoutera parce que tu es son ami, tu es son serviteur. Si tu dis que non, Seigneur, sauve-moi maintenant, il y a un danger devant moi, la grâce sortira, le sauveur sortira pour te sauver. Amen. Vous êtes amis. Amen. La gloire qui était dans la vie de Joseph, il s'est fait sortir en Égypte. Et tout le monde a vu la gloire qui manifestait dans la vie de Joseph. Voilà pourquoi il dit, sois intègre. Moi-même, je me ferai voir. Dès que tu me fais appel, je me ferai voir. Alléluia. Amen. Mais tu dois payer d'abord le prix. Daniel à Babylone, il était renommé parce qu'il était intègre. Bien aimé, beaucoup de gens dans la Bible que Dieu a élevé, que Dieu a renommé, ils ont payé quoi? Ils ont semé quoi?
Ils étaient droits devant Dieu. Ils marchaient dans la vérité, dans la sainteté. La Bible dit, vous, mes saints, moi. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne peux jamais manquer quelque chose si tu es intègre. Amen. Si Dieu est ton berger. Dans Psaume 25, verset 14, la Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Alléluia. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu cherches l'amitié avec Dieu. Ça ne viendra pas. Amen. Et dans Psaume 25, verset 9, la Bible dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te demande ce soir, le jour que Dieu te visitera, reste-toi humble. Amen. Reste-toi humble, ne sois pas orgueilleux. Reste-toi humble. Et il t'enseignera. Il te fera voir et savoir. Mais si tu es orgueilleux, tu rateras même la gloire. Amen. Même si que la gloire te visite aujourd'hui. Mais si tu fais monter l'orgueil au-dessus de la gloire de Dieu, tu perdras cette gloire. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Alléluia. Amen. On était égarés, des brebis errantes. On n'avait pas de gardiens, pas de pasteurs. On était comme ça. Mais quand la grâce est descendue plutôt bien aimé, nous tous nous avons eu la garantie. Amen. On était sécurisés. Amen. On a eu un vrai pasteur Amen. qui est Jésus-Christ. Un vrai berger qui donne la vie, sa vie pour ses brebis. Amen. C'est l'Éternel qui donne la grâce et la gloire. Amen. Il n'y a aucune personne qui te donnera la grâce et la gloire. Amen. Et nous ne trouverons jamais ailleurs la grâce et la gloire telle que Christ nous les donne. Amen. Où tu étais parti chercher la gloire? Là, à ce moment, tu te décides pour que tu puisses aller chercher la grâce chez une personne. Alléluia. Tu vois que non, auprès de Jésus-Christ, tu n'as pas la grâce. Comme si que non, il n'y a plus la gloire. Alléluia. Je vous ai parlé beaucoup de choses. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin d'avoir une femme, un homme de ta vie. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne le mariage. Amen. Et il faudrait que votre alliance, votre union puisse être prouvée ici sur la terre. Dieu dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Alléluia. Amen. Je suis à la fin. Nous allons lire Michée, nous allons reprendre le livre de Michée. Michée chapitre 7, versets 7 à 8. La Bible dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon nom, à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière.
je supporterai la colère de l'Éternel, puisque je péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vie. Alors elle sera foulée aux pieds comme le bout de riz. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a plus la gloire à toi parce que tu as péché. Amen. Il n'y a plus la gloire à nous parce que nous avons péché. Amen. Retournons vers l'Éternel Dieu. Ce n'est que lui qui conduira à la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons contempler la grandeur de Dieu, la colère de Dieu se présente devant nous parce que nous avons péché. Amen. Nous sommes obligés de supporter la colère de Dieu vis-à-vis de nous. Répentons-nous si nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. La grâce est là, mais maintenant la gloire, ça tarde pour venir. Dieu nous a donné la grâce gratuitement. Maintenant pour te donner la gloire, il attend à toi, bien-aimé. Il t'attend pour que tu puisses te réconcilier avec lui. Il t'attend pour que tu puisses payer les prix. Il t'attend pour que tu puisses marcher dans l'intégrité, dans la justice, dans la droiture, dans la vérité. Amen. Nous raisonnons toujours mal. Nous accusons toujours Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, tes ennemis marchent au-dessus de toi. Parce que tu étais devenu rebelle. Tu as perdu la gloire qui était déjà près de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as perdu la gloire parce que tu as refusé d'écouter la voix de Dieu. Voilà maintenant la gloire se retirera de toi. Tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à ton Dieu. Amen. Si tu voulais que cette gloire puisse revenir à toi. Amen. Il t'a donné la gloire, la grâce, gratuitement, sans rien payer. Mais pour qu'il puisse te donner la gloire, tu dois payer le prix. Tu obéiras d'abord à ce Dieu-là. Tu n'as jamais obéi à Dieu. Tu n'as jamais été intègre. Tu te présentes devant les hommes de Dieu en semant 500 €. Je voulais réussir dans ma vie. Tu n'en auras pas. Tu n'es pas juste. Amen. Tu n'es pas intègre. Amen. Tu es sale. Amen. Tu n'es pas propre. Amen. Tu refuses même de prendre un bain dans ta maison. Amen. Tu refuses même de boucher, de brosser ta bouche. Amen. Ta bouche dégage. Amen. Dès le matin, tu cherches de quoi à manger. Amen. Au lieu d'aller brosser ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Répentons-nous. Amen. Si nous voulons saisir la gloire de Dieu, c'est Dieu qui donne la grâce et la gloire. Amen. Ce n'est ni ailleurs que nous trouverons la grâce et la gloire. Ce n'est que Christ qui nous donnera la vraie grâce et la vraie gloire. Amen. Répentons-nous. Alléluia. Amen. Christ est déjà prêt pour te donner la gloire. Mais depuis que Jésus t'a connu, tu es toujours menteur, menteuse. Amen. Tu dribbles que Jésus. Tu dribbles que Dieu. Amen. Je vous ai dit la fois dernière. Adam, ils ont eu pris fuite. C'était allé être dissimulé quelque part. Mais vous et moi, nous n'aurons jamais l'occasion de fuir Jésus. Amen. Parce que tu as cherché le problème, bien-aimé. Qui t'a forcé d'accepter Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Qui t'a poussé d'accueillir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il est là, tu marches avec lui. Amen. Prends fuite, va te dissimuler quelque part. Tu iras dissimuler avec Jésus. Toi, tu crois que non, tu fuis Christ, or que tu fuis avec Jésus parce qu'il est à l'intérieur de toi. Amen. Alléluia. Amen. Jonas a connu l'erreur. Il prenait la fuite. Or que Christ, Dieu était avec lui. Tu vas où? Jetez-moi dans l'eau, Christ. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu a ordonné au poisson, allez, prends-lui, jette-lui dehors. Où tu iras, où nous irons, où prendrons fuite devant ce Dieu-là. Mais il est aussi souverain. Ne jouons pas avec ce Dieu-là, il est aussi souverain. Christ peut te lâcher. Alléluia. Il peut se sortir en toi. Comme il a laissé tranquille Saül. Dès que Christ te lâche, c'est fini. Tu n'auras ni la grâce, ni la gloire. Tu seras perdant, perdante. Alléluia. Ne prenons pas la grâce de Dieu à légère ou en vaine. Beaucoup plus profitons avec cette grâce. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Amen. Pour que nous vivions la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout.